Le magicien d'Oz. Un jour, une terrible tornade s'abattit sur les plaines du Kansas, non loin de la maison de Dorothée. Serrant son petit chien Toto dans ses bras, la petite fille la regardait, approchait avec inquiétude. « Dorothée !» hurla M, sa tante. « Nous devons nous réfugier dans la cave avant que la tornade ne nous frappe. » Elle ouvrit la porte et pénétra dans la cave, suivie par l'oncle Henri. Dorothée s'apprêtait à les rejoindre lorsque Toto s'échappa. Elle courut dans la maison et le rattrapa quand soudain la maison fut emportée par la tornade. La maison s'éleva dans les airs, tournoyant sur elle-même comme une toupie. Les barrières, les échelles et les rocking-chairs volaient eux aussi. À l'intérieur de la maison, tout était devenu subitement très calme. Puis, il y eut une secousse et la maison atterrit brutalement. « Toto, je crois que nous ne sommes plus au Kansas, » dit Dorothée en ouvrant la porte. « Non, ma chère, tu es au pays d'Oz, » clama joyeusement une petite voix. « Et ta maison vient d'écraser la méchante sorcière de l'Est. Les Munchkins, qui vivent ici, te sont très reconnaissants de les avoir libérés. » Une belle dame apparut alors accompagnée de 3 petits hommes entièrement vêtus de bleu. « Je suis la bonne sorcière du Nord, dit-elle d'une voix douce. D'où viens-tu ? Du Kansas, répondit Dorothée. Connaissez-vous le chemin ? Je voudrais rentrer chez moi. Nous n'avons jamais entendu parler du Kansas, répondit la sorcière. Mais je suis sûre que le grand magicien d'Oz pourra t'aider. Tu le trouveras dans son palais à la cité d'Émeraude. La bonne sorcière offrit les chaussures rouges de la méchante sorcière à Dorothée, lui fit un baiser sur le front et lui dit « Suis la route de briques jaunes jusqu'à la cité d'Émeraude. » Elle tourna alors 3 fois sur elle-même et disparut, faisant aboyer rageusement Toto. Toto sur les talons, Dorothée suivit la route de briques jaunes. « Peux-tu m'aider à descendre » cria un épouvantail perché sur un piquet. Dorothée le libéra. L'épouvantail regardait Toto fixement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « C'est mon chien » répondit Dorothée surprise. « Je suis ignorant » gémit l'épouvantail. « Ma tête est pleine de la paille. »« Viens avec moi à la cité d'Émeraude » proposa Dorothée en souriant. « Le magicien d'Oz te donnera un cerveau. » Ils marchaient quand ils entendirent un gémissement. Sous les arbres, un bûcheron en fer blanc tenait une hache au-dessus de sa tête. « À l'aide » suppléa-t-il. « Avec la pluie, je me suis rouillé. » Dorothée avait une petite burette d'huile dans son panier et elle en versa sur toutes les articulations de l'homme. Bientôt le bûcheron se mit à bouger et décida de rejoindre la petite troupe. « Je voudrais posséder un cœur, avoua-t-il. Le magicien pourra peut-être m'aider. » Alors qu'ils poursuivaient leur chemin, un énorme lion sauta sur Toto. « Comment oses-tu t'en prendre à un petit chien » cria Dorothée. « J'ai trop peur pour attaquer quelqu'un de ma taille, sanglota le lion. « Viens voir le magicien, dit Dorothée. Il te donnera du courage. » La route de briques jaunes les mena à un champ de pavots écarlates qui frissonnait dans la brise. Qu'ils étaient jolis. Dorothée, Toto et le lion s'approchèrent des fleurs et, envoûtés par leur odeur magique, s'endormirent aussitôt. « Il faut les amener loin d'ici » s'écria l'homme en fer blanc. Ni lui ni l'épouvantail ne pouvaient sentir les fleurs. Ils soulevèrent Dorothée et Toto, mais le lion était trop lourd. Comment pouvait-il le sauver ? L'homme en fer blanc abattit quelques arbres et construisit un chariot. C'est alors que l'épouvantail remarqua des centaines de souris courant dans tous les sens. Les pavots étaient trop hauts pour qu'elles sentent leur odeur. « Si je vous donne un peu de paille à grignoter, tirerez-vous ce chariot ?» leur demanda l'épouvantail. Les souris acceptèrent. Le lion fut ainsi mis en sécurité. Quand Dorothée ouvrit les yeux, elle découvrit la cité d'Émeraude brillant au loin comme un diamant. Dans la ville elle-même, tout était vert et scintillant, même les gens. Le palais du grand magicien luisait de centaines d'émeraudes. Un valet vert conduisit Dorothée et ses amis vers le trône. « Que voulez-vous » gronda la voix d'une énorme tête flottante entourée de feu et de fumée.
Tremblant de peur, les 4 amis s'approchèrent. Puis-je avoir un cerveau, s'il vous plaît, bégaya l'épouvantail. Moi, je voudrais un cœur, murmura l'homme en fer blanc. Moi, j'ai besoin de courage, chuchota le lion. Ramenez-moi à la maison dans le Kansas, je vous en prie, supplia Dorothée. L'énorme tête se mit à trembler et ses yeux roulèrent en tous sens. Vous avez détruit la méchante sorcière de l'Est. Apportez-moi maintenant le balai de la méchante sorcière de l'Ouest et j'exaucerai vos vœux. Nous devrions essayer, proposa timidement Dorothée alors que le valet les conduisait à la porte. La méchante sorcière de l'Ouest ne voyait que d'un œil, mais rien ne lui échappait. De loin, elle avait épié Dorothée et ses amis. « Ah, allez voilà » rugit-elle. « Allez me chercher ces misérables » ordonna-t-elle aux singes volants qu'elle maintenait en esclavage. Les singes se dispersèrent dans le château et ils les capturèrent tous, à l'exception de Dorothée. La sorcière vola vers Dorothée et s'arrêta à 2 pas d'elle. « Je vois que la bonne sorcière te protège » piailla-t-elle en voyant la trace du baiser de sa rivale sur le front de Dorothée. « Ces chaussures rouges » hurla-t-elle encore. « Tu les as volées à ma sœur, donne-les-moi, sinon… » « Laisse-moi tranquille, cria Dorothée en attrapant un seau d'eau, puis elle le vida sur son adversaire. Les yeux de la sorcière étaient exorbités. « Non, l'eau est la seule chose qui peut détruire une puissante sorcière comme moi, cria-t-elle avant de disparaître, réduite à une petite flaque d'eau. Dorothée libéra ses amis et saisit le balai de la sorcière. Retournons maintenant à la cité d'Émeraude, décida-t-elle. Le grand magicien d'Oz tint sa parole. Il donna un cerveau de son à l'épouvantail et plaça un cœur de soie pure dans la poitrine de l'homme de fer blanc. Ensuite il posa une coupe en or devant le lion. « Bois tout ça, lui dit-il, cela te donnera du courage. » Le magicien se tourna enfin vers Dorothée. « Maintenant, voici mon secret. Je viens d'une région proche de Kansas et je suis venu jusqu'ici dans ma montgolfière, mais il est temps que je reparte. Veux-tu m'accompagner ?» Transformé en un homme de taille normale, le magicien se dirigea vers la montgolfière, puis commença à défaire les cordages. Dorothée était sur le point de grimper dans la nacelle quand Toto se mit à pourchasser un chat. Elle n'eut pas le temps de le rattraper. Clac. Les cordages se détachèrent et le ballon commença à s'élever. « Revenez !» cria Dorothée. « Oh, maintenant je ne rentrerai plus jamais à la maison au Kansas. Je ne reverrai pas tante M. Va voir Glinda, la bonne sorcière du Sud, lui cria le magicien. Dorothée se mit en route, accompagnée par l'homme en fer blanc, l'épouvantail et le lion. Après un voyage long et difficile, ils arrivèrent au palais de Glinda. Dorothée embarrassa affectueusement ses compagnons, puis suivit les instructions de la bonne sorcière. Elle prit Toto dans ses bras, ferma les yeux et claqua 3 fois des talons. Quand Dorothée ouvrit les yeux, elle était dans le jardin d'une maison qu'oncle Henri avait construite après la tornade. Tante M se précipita vers elle pour l'enlacer. « Tante M !» cria Dorothée. « Je suis tellement contente d'être à la maison. Il n'y a qu'ici que je suis heureuse. » Fini.